Bidouilleuse, bidouilleur, salut. J'espère que vous allez bien. Vous passez à travers la petite période un peu plus difficile, un peu plus creuse. Alors, pour vous égayer un petit peu aujourd'hui, si on peut dire, vous vous rappelez, le 1er avril, j'avais fait une petite vidéo Poisson d'avril dans laquelle j'avais montré des faux œufs de Pâques, un faux œuf de Pâques. Alors, cette fois-ci, puisque quelqu'un me l'a demandé, pourquoi ne pas nous montrer un vrai œuf de Pâques? Alors, je vais le faire, pourquoi pas? C'est un œuf de Pâques dans un instrument de mesure. Alors, je vous le montre tout de suite. C'est un Hewlett-Packard 3586B, version B. Alors, cet appareil, qu'est-ce que c'est? C'est un récepteur sélectif. Donc, c'est vraiment un récepteur qu'on peut évidemment choisir la fréquence, mais qui va aussi mesurer la fréquence du signal qu'on reçoit et qui va aussi indiquer la puissance du signal qu'on reçoit. Alors, c'est un peu particulier. Je vais invoquer la séquence des clés magiques pour lancer la séquence des tests. Voilà, c'est parti. Alors là, il fait un essai présentement. Il fait un test, différents essais. Et vous allez voir ce qui va se produire dans quelques instants. Alors, je vous disais, c'est un récepteur sélectif qui était utilisé beaucoup dans les télécommunications, dans les centraux téléphoniques pour mesurer les différentes trames audio multiplexées ensemble, ce qu'on appelait des carriers, ou si vous voulez, des signaux porteurs dans le temps. Ça, c'était pour les signaux analogiques, lorsque la téléphonie était totalement analogique. Alors, vous l'entendez. Alors, vous devez reconnaître qu'est-ce que c'est cette chanson. Elle n'est pas tout à fait comme c'était prévu. Termine ici et elle va reprendre. Si vous écoutez comme il faut la cadence, vous allez sans doute reconnaître. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de particulier. Ce qui s'est produit, c'est que je vais vous expliquer. C'est que cet appareil, je l'ai modifié. C'est pas moi qui ai modifié pour qu'il joue de la pseudo-musique. Il était censé jouer quelque chose de connu et que vous auriez reconnu. Malheureusement, j'ai modifié un des circuits à l'intérieur pour la fréquence intermédiaire. C'est pour ça que la musique n'est pas reconnaissable. La cadence l'est par contre. C'est une œuvre classique. En tout cas, c'est très connu. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris ce qui sort de l'appareil et j'ai fait une inversion de spectre. Parce que ce que vous entendez, c'est que les notes aiguës devraient être graves et les notes graves devraient être aiguës. Donc, le spectre audio doit être inversé. Et je l'ai fait pour vous. Je l'ai fait dans Audacité. Et le résultat que vous auriez dû entendre normalement si l'appareil n'avait pas été modifié, c'est ceci. La 9e symphonie, la finale de la 9e symphonie de Beethoven. Eh oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que cet appareil, en fait, c'est pas tout à fait un œuf de Pâques, mais presque. C'est que l'usager courant n'aurait jamais su ça. Donc, c'est pour ça qu'on considère que c'est un œuf de Pâques. Mais dans les 3 volumes du manuel de réparation, c'est divisé en 3 volumes, il y a, je vous le montre, il y a un paragraphe assez creux dans le 2e volume, je crois, à peu près au milieu, où on nous dit effectivement que le groupe 5 du test, c'est la finale de la symphonie numéro 9 de Beethoven. Donc, officieusement, c'est un œuf de Pâques. Officiellement, puisque c'est écrit dans un des manuels de l'appareil caché très creux, officiellement, ça ne l'est pas. Mais je crois que vous me pardonnerez quand même
de vous avoir montré ce presque œuf de Pâques. Ceci dit, c'est quand même un récepteur qui devient intéressant à utiliser. Alors, c'est un récepteur HF, finalement, que je me sers. Donc, je crois que c'est 100 Hz jusqu'à 32 MHz. Donc, c'est tout un récepteur pour quelqu'un qui fait de la radio ou de l'instrumentation, bien sûr, puisqu'on mesure la puissance du signal jusqu'à moins 120 dBm, ce qui est très, très bas. Et naturellement, on mesure la fréquence au dixième de Hertz du signal qu'on reçoit. Alors, c'est quelque chose qui est quand même bien. Son seul petit défaut, c'est qu'il est malheureusement seulement en réception en bande latérale unique et CW. Alors, si on veut recevoir de la AM, comme je peux vous faire entendre ici, c'est possible. Alors, ça parle. Alors, c'est possible parce que l'instrument est tellement stable et tellement juste sur la fréquence que même si c'est en bande latérale unique, on entend très bien ce qui se passe en AM. Par contre, en FM, ça ne fonctionnerait pas. Mais c'est un instrument de mesure très stable, il y a même une entrée de 10 MHz à l'arrière. Alors, ce que vous avez entendu, la musique, c'est tout simplement un mode de test assez caché creux pour vérifier tout le récepteur en partant de la chaîne RF jusqu'à la chaîne IF, jusqu'à l'étage audio. Et les ingénieurs de Hewlett-Packard ont programmé la 9e symphonie dans l'appareil. Et c'est pour ça qu'il est capable de la produire. Mais vous l'avez entendu à l'envers parce que la modification que j'ai faite sur la fréquence intermédiaire fait que le spectre est inversé. Je crois que vous aviez saisi l'idée. Ça m'a un peu surpris parce que je ne l'avais jamais essayé, la 9e de Beethoven, depuis que j'avais fait la modification. Et j'ai été surpris d'entendre cela inversé comme ça. Mais je suis parvenu pareil à vous le montrer. Alors voilà, en passant, ce dimanche, dans quelques jours, je ferai une session en direct, une session live. Donc, prenez en note. Je l'annoncerai aussi par une courte vidéo, comme je fais à l'habitude. Mais ce dimanche, fort probablement, à moins de quelque chose de dernière minute, là, je ferai une session en direct, ma session du mi-mois habituelle. Alors sur ça, je vous dis merci et à la prochaine.